Si, pour revenir sur ce que disait Nicolas Ledet, je n'ai pas prévu d'aller au-delà de ce plan et je me contenterai de réagir sur les opérations prévues dans ces 6 millions d'euros. Et c'est vrai qu'il remonte à Jean Legendre, à Michel Ouamont, il pourrait aussi remonter à Fournier-Sarlevez. Mais bon, moi j'ai 35 ans, j'ai plutôt tendance à regarder devant. Et c'est un sujet c'est un sujet qui est pris à bras-le-corps par les nouvelles générations. Et je suis content qu'une élue comme Eugénie Lequéré puisse mettre un peu de souffle sur ce projet devant des élus qui sont là depuis plus de 30 ans. Voilà. Merci. Donc, pour revenir à la délibération... C'est normal de la part de M. Dio, on le connaît. Pour revenir à la délibération, sur la forme, effectivement, on l'a dit, pour encourager le vélo, la priorité, c'est vraiment la mise en place d'axes sécurisés. Et ce que je regrette, c'est que vous ayez commencé par des présentations, des considérations de communication et de promotion. Vraiment, l'important, il doit être mis sur les investissements. Donc, vous avez présenté 27 opérations. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas le plan ou le détail physique de ces 27 opérations dans la délibération. On a aperçu une présentation en commission des transports. C'est dommage qu'elle n'ait pas été jointe à notre débat ce soir. On aurait pu avoir plus de précisions sur ce qui est prévu. Notamment, j'ai cru comprendre lors de la commission des transports que le pont de chemin de fer de Marny n'était pas au programme de ce plan vélo. C'est assez dommageable parce que c'est un axe qui mériterait d'être sécurisé, notamment parce que le souterrain de la gare, parfois un peu insécure, et ne permet pas le déplacement de tous les vélos cargo, etc., qui maintenant arrivent sur nos routes. Le pont Solferino non plus n'est pas prévu, ce qui est dommage. J'ai également aperçu qu'il y avait un projet de neutralisation de 2 voies entre l'avenue Pierre et Marie Curie à Compiègne, avenue Bury-Saint-Edmonds, Clément Bayard. Je voulais savoir si on pouvait avoir des précisions là-dessus, s'il y avait une étude qui avait été menée avant de choisir de ce tracé. Est-ce qu'il n'y aura pas un risque de congestion de la ville, notamment que c'est une voie qui va faire passer peut-être des camions qui vont arriver sur la chaufferie biomasse. Voilà, des questions assez concrètes. Et j'aurais voulu également savoir s'il y a un calendrier précis des réalisations qui pourraient nous être proposées, un calendrier de la concertation. J'ai cru comprendre qu'elle allait durer 2 mois. Quand va-t-elle commencer? Quand seront rendues les conclusions et quand les premiers travaux pourront commencer? Et quel est le calendrier des investissements? Parce que 6 millions d'euros sur 5 ans, peut-être que cette délib aurait mérité un plan pluriannuel d'investissement, où on sache un petit peu combien l'agglomération compte engager chaque année d'ici à 2026. Voilà, donc pour nous, c'est un plan, c'est une intention, c'est une déclaration d'intention, c'est très bien. Je vois que vous avez aussi repris des choses sur lesquelles nous avions aussi travaillé, la journée du vélo, etc. Donc c'est une déclaration de principe. Donc nous allons la voter, évidemment, puisque tout ce qui va dans le sens du vélo ne peut être que positif. Ce qu'on souhaite, c'est vraiment que maintenant l'action puisse se mettre en place et qu'on puisse, en 2026, rouler sur toutes ces 27 opérations à vélo. Voilà, je vous remercie.